Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 7h45, Sud Radio vous explique l'intelligence artificielle, un danger ou non. On en parle ce matin à l'occasion du grand salon Vivatech qui a lieu à Paris en ce moment, et parce que les eurodéputés ont approuvé hier un projet européen de régulation de cette intelligence artificielle. Ça veut dire qu'il va y avoir des négociations avec les États membres pour essayer de finaliser maintenant un texte sur les risques des systèmes de type ChatGPT. Nous sommes avec Laurent Alexandre, médecin essayiste, auteur aussi de ce livre « La guerre des intelligences », et puis il y en a même d'autres publiés chez Jean-Claude Attès. Bonjour Laurent Alexandre. Bonjour. Oui, parce que vous écrivez beaucoup. Vous parlez beaucoup, vous écrivez beaucoup aussi. Laurent Alexandre, est-ce qu'il faut réguler et est-ce que c'est possible ? Alors c'est très difficile de réguler et puis surtout l'Europe devrait déjà créer des systèmes d'intelligence artificielle avant de trop réguler parce que en numérique, elle a beaucoup de retard. Les entreprises européennes sont toutes petites dans ces domaines-là, même s'il y a des bons chercheurs, notamment en France, des gens comme Arthur Mensch, Armand Joulin, Thomas Sialom, qui sont parmi les meilleurs spécialistes mondiaux, mais nous n'avons pas d'entreprises à la hauteur de ce que peuvent être Google, Microsoft, Apple, qui sont des sociétés qui valent plusieurs milliers de milliards en bourse et qui ont une force de frappe extraordinaire. Donc l'enjeu pour l'Europe, c'est pas de réguler tout de suite, c'est d'abord de développer des intelligences artificielles pour cesser d'être en retard. Mais la régulation sera indispensable parce que la puissance des systèmes d'intelligence artificielle est absolument extraordinaire. Oui. Il y a 15 jours, les plus grands spécialistes du monde en intelligence artificielle, Bill Gates aussi, le fondateur de Microsoft, Sam Altman, le fondateur de ChatGPT lui-même, ont écrit une déclaration de 22 mots disant ceci. Pour réduire le risque d'extermination de l'humanité par l'intelligence artificielle, il faut que sa régulation soit une priorité mondiale, oui, au même titre que la prévention des guerres nucléaires et des épidémies. Ouais. Donc, on voit qu'il y a une inquiétude, y compris des experts en intelligence artificielle, compte tenu des progrès absolument spectaculaires des systèmes de type ChatGPT. Pourquoi à ce point, c'est-à-dire menace d'extermination de l'humanité sur Terre? C'est quand même saisissant. C'est ce que l'on disait déjà il y a quelques années aussi avec le nucléaire, bien sûr. Laurent Alexandre, pourquoi? Quel est le danger? Qu'est-ce que ChatGPT, l'intelligence artificielle, peut changer, bouleverser? 90% des experts aujourd'hui sont convaincus que l'intelligence artificielle va dépasser le cerveau humain dans les prochaines années. Le fondateur de ChatGPT, lui-même, Sam Altman, a écrit il y a 15 jours un article expliquant qu'il pensait que la superintelligence, c'est-à-dire beaucoup plus intelligente que le cerveau humain et incompréhensible par le cerveau humain, serait là avant 2033, avant 10 ans. Donc aujourd'hui, les experts sont convaincus que l'équilibre entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine va se casser et que l'intelligence artificielle va progresser plus vite que l'intelligence humaine. C'est pour ça qu'il y a ces inquiétudes. À tort ou à raison, nous ne savons pas quel est le scénario qui va l'emporter. Est-ce que l'intelligence artificielle va progresser doucement ou est-ce qu'elle va être explosive, comme beaucoup d'acteurs le pensent? Aujourd'hui, on ne peut pas le dire. En tout cas, cette inquiétude, elle s'est beaucoup développée depuis la sortie de ChatGPT 4, qu'on appelle GPT-4, mi-mars dernier, dont les performances sont absolument exceptionnelles et que vos auditeurs ne réalisent pas forcément s'ils n'ont utilisé que ChatGPT, la version 3, oui, parce qu'il y a vraiment une énorme différence entre la version de fin novembre et la version actuelle. Oui, c'est ça, parce qu'il y a le bac de français aujourd'hui, Laurent Alexandre. Si on laisse faire, ce sera ChatGPT qui remplira les copies. Même si, alors, Raphaël Enthoven, qu'on a entendu tout à l'heure, a réussi à battre sur une épreuve de philosophie ChatGPT, mais bon, il devait être vite dépassé. Attendez, on a oublié de dire que pour que Raphaël ne soit pas écrabouillé par ChatGPT, on avait donné 90 secondes à ChatGPT et 90 minutes à Raphaël Enthoven. C'est-à-dire avec le temps qu'on a donné à ChatGPT pour éviter que Raphaël soit humilié, Raphaël avait à peine le temps de marquer son nom et le titre de sa copie. Donc attendez, c'est une escroquerie intellectuelle. J'en ai discuté avec Raphaël hier soir et Raphaël est un très grand philosophe, mais c'est une bataille totalement inégale quand on donne 90 secondes à l'intelligence artificielle et 90 minutes à Raphaël. Arrêtons les conneries. En réalité, ce qu'a montré l'expérience d'hier, c'est que ChatGPT
sécurité en 90 secondes fait beaucoup mieux que Raphaël aurait fait en 90 secondes. Ouais, ouais. Bon, bah écoutez, mais c'est inquiétant tout de même, hein, ce que vous avez dit à travers la déclaration, c'est vrai, de Sam Altman et puis tous ceux qui sont autour de l'intelligence artificielle. Donc, d'un côté, il faut, c'est vrai, développer, hein, bien sûr, en France, en Europe. On en parle à l'occasion de Vivatech, là, bien sûr. Et puis de l'autre, il faut développer, donc pour qu'on maîtrise, qu'on ne soit pas dépassé nous-mêmes, hein, bien sûr, par les autres. Et on l'est pour l'instant. Et puis, bien sûr, essayer de contrôler, de réguler tout ça. Merci, hein, Laurent Alexandre. Et puis, tenez, je vous invite à réécouter l'émission qui était très intéressante l'autre jour. Votre dialogue avec Michel Onfray dans l'heure libre sur Sud Radio. Vous pouvez l'écouter en replay. C'était passionnant. Merci, Laurent Alexandre, et bonne journée à vous.